J'en ai gros sur la patate. Tu veux venir en vacances avec moi? Pourquoi faire? Si tu ne m'aides pas là, reste là-bas. Je pars pas en vacances avec n'importe qui. J'ai une liste jusqu'à... Hello my beautiful people, welcome back to my channel. Adjani ici pour vous servir. Et sur ma chaîne je vous propose du contenu autour du voyage, autour de la beauté, make-up, coiffure. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en bas. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, je vous invite à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications et de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez par le titre, aujourd'hui on va parler de voyage, mais plus particulièrement de travel partner, de partenaire de voyage, de compagnon de voyage. Et c'est quelque chose de très important dont on ne parle pas assez à mon avis. On dit souvent qu'on ne connaît pas une personne tant qu'on n'a pas voyagé avec elle, et je peux vous dire que cette citation est véridique. Du coup il est très important de choisir avec qui on part en voyage. Donc on va directement rentrer dedans. Aujourd'hui je vais vous donner 10 type de personnes avec qui il ne faut jamais partir en vacances. J'en ai gros sur la patate. J'ai une liste jusqu'à... Le premier type de personnes à éviter quand vous partez en vacances, c'est les personnes broke, brokety, broke. C'est les gens fauchés qui n'ont pas l'argent. Argent, il n'y a pas. Argent, il y a foy. Ça, c'est quoi? Et tu veux partir en vacances? Vacances c'est gratuit, c'est qui, c'est quoi? Que tout est trop cher. Ah, l'hôtel là c'est trop cher. Ah, le bateau là c'est trop cher. Ah, l'excursion là c'est trop cher. Mais en fait tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Si tu n'as pas d'argent, reste chez toi. Tu peux être pauvre. Moi je voyage mais je suis pas riche. Je ne suis pas riche si seulement vous saviez. Mais j'économise. J'économise, je sais ce que je veux faire, je sais que j'ai envie de faire ci, ça, ça. Combien ça coûte? Ça coûte ça. Et ma soeur, tu n'as pas d'argent. Attends un peu. Mais en fait, l'expérience n'a pas de prix, j'ai envie de te dire. C'est une question d'état d'esprit et de mentalité. Donc du coup, les personnes broke sont toujours fauchées, qui n'ont jamais d'argent pour rien. Vous les fuir en vacances parce qu'ils vont vous ruiner vos vacances, ils vont ruiner votre expérience. Évitez. Deuxième type de personnes qu'il faut fuir comme la peste. Les dormeurs. Les paresseux, les gens qui ont toujours sommeil, les gens qui veulent toujours dormir. Donc là chez toi tu dors, tu viens en vacances, tu payes billet, tu payes hôtel, tu payes tout ça. Tu veux arriver à l'hôtel, première chose, je veux dormir. T'arrives dans un pays, on est très excité, tu veux tout voir, tu veux être là. Tu rentres, tu sors de l'aéroport, tu rentres dans le taxi, direct tu dors. Mais regarde la rue, tu vas commencer à sentir la vibe de la ville. Où est-ce que je suis? Ah ouais, cette ville vraiment. Ah vraiment aujourd'hui je suis énervée, je vous dis. Tu veux rester dormir, dors chez toi, c'est gratuit. Au lieu de prendre ton argent d'aller payer billets, tout ça pour aller dormir là-bas. C'est quel sens? Make it make sense. So. Il n'y a pas de sens. Troisième type de personnes qu'il faut éviter, c'est les gens qui n'ont pas l'âme d'aventurier vraiment. C'est les gens qui ont peur de tout. Qui ont peur de tout. Qui veulent pas l'aventure. Qui veulent rien faire de ce qui sort du commun. Qui veulent rester toujours dans le traditionnel. Tiens, à Paris, tu fais ça. Tu vas arriver à Dubaï, tu vas faire ça. Non, ma soeur, reste à Paris. Reste à Paris. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut expérimenter des choses. Tu vois, il faut goûter la nourriture, il faut faire des activités, quoi, d'adrénaline, un peu de piquant dans sa vie. Non, les personnes qui ont peur de tout, qui veulent pas l'aventure, c'est trop dangereux, c'est trop ci, c'est trop ça. Restez chez vous, venez pas nous embêter à partir en voyage, gâcher notre expérience, s'il vous plaît, restez chez vous. Oh, vous trouvez un groupe de personnes qui est comme vous et partez en vacances avec ces personnes-là. Quatrième type de personnes, c'est les personnes qui sont trop poches, trop bougies. On peut pas se salir, ils veulent pas aller dans l'eau, ils veulent pas se mouiller, ils veulent pas... Et en plus nous les noirs, les femmes noires, oh mes cheveux, mais je sais pas quoi. Mais si tu as peur que tes cheveux soient mouillés, restez chez toi, restez chez vous. Non mais c'est incroyable. Ça me rend ouf, ça me rend ouf. On est gros sur la patate, il faut vraiment que je m'exprime. Reste chez toi. Oh non, ce pays là il y a vraiment beaucoup trop de poussière. Mes chaussures vraiment ça va se... Il fallait réfléchir avant. Il y a tout un travail de recherche avant. Est-ce que le pays où je vais, c'est un pays développé, c'est un pays sous-développé, moyennement développé? C'est comment? Les routes sont comment? Les routes, c'est des terres battues, c'est des routes vraiment asphaltées. Est-ce que vraiment il y a beaucoup de poussière? Donc du coup, je ne prendrai pas cette paire-là parce qu'il y a un petit acrin, j'ai pas envie de la salir. Je vais plutôt prendre cette paire-là. Ou je vais à la Primark, me prendre une paire de baskets à 5 €. Est-ce qu'on va monter dans les montagnes? Ah, il me faut vraiment une paire adaptée.
Tu vois, il y a un travail de recherche. Donc venez pas nous saouler là. Vous faites pas votre travail. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Reste chez toi, ma chérie. Si tu restes là, ton argent reste dans ton compte en banque. Et en plus, tu ne seras pas sali, tu ne seras pas mouillé. C'est très simple, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu veux venir en vacances avec moi? Pourquoi faire? Si tu ne m'aides pas là, reste là-bas. Cinquième du type de personne avec qui ne jamais partir en vacances. Les personnes qui ne veulent pas aider. Ils veulent venir en vacances avec toi. Oui, oui, je veux venir avec toi, ça a l'air trop bien. Ils te laissent tout gérer. Ah, mais tu peux tout gérer. Ah, mais toi, t'es génial. Tu fais toujours des voyages de ouf. Moi, je suis agence de voyage. Compagnie de charter. Moi, je suis quoi? Thomas Cook. Donc, c'est moi qui dois faire itinéraire. C'est moi qui dois choisir billet. Si c'est pour après, je choisis des trucs, tu arrives, oh j'ai pas envie de me salir, ta bouche elle est longue comme ça toute la journée parce que tu veux pas faire ci, ça. Donc, les gens qui vous laissent tout faire, qui profitent de vous, qui veulent que vous organisiez tout, évitez. Évitez, évitez. Ils ne savent rien tous les matins. Alors on fait quoi aujourd'hui? Alors c'est quoi le programme aujourd'hui? Non mais t'avais qu'à savoir, je sais pas moi, TripAdvisor, c'est gratuit, hein, c'est pas payant. Restez chez vous. Il faut partager les coûts. Il faut aussi partager les efforts, les recherches, tout ça là. C'est de l'énergie. C'est pas comme ça on se lève. Oh, on part en voyage. Et s'organiser. Non. Il y a tout un travail de recherche à faire. C'est trop bien sinon. C'est trop bien. Je me lève, je pars, sac à dos comme ça, j'arrive, je sais pas où. Le taxi, c'est... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On n'aime pas ça du tout. Et généralement, ces personnes-là, les personnes numéro 5, hein, ils vont avec les numéros 6. Les types de personnes-là. De personnes là, des personnes indécis, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent faire. Tu veux faire ci ou ça? Ah je sais pas, vas-y je te suis. Voilà la phrase. Non mais je te suis hein, je te suis hein. Tu vas me suivre jusqu'à où ma soeur? Et si je t'amène en enfer, tu vas y aller aussi. Les suiveurs, je te suis. T'es chez toi, dans ta maison, tu prends des décisions H24. Au travail, t'as un poste, t'as des responsabilités, tu dois prendre des décisions. Donc aussi en vacances, c'est aussi moi. Je vais prendre des décisions. C'est pareil que dans un couple. Dans votre couple, c'est toujours à vous de prendre des décisions. Ah, mais c'est fatigant. En plus, c'est vraiment une pathologie réelle. Hein. Je crois que ça s'appelle decision fatigue. En anglais, ça se dit, mais en français, je sais pas comment on dit ça. Decision fatigue, c'est des gens en fait qui sont épuisés mentalement en fait à force de prendre des décisions. Et il y a des personnes en fait, ça bouffe leur énergie. Donc c'est un vrai truc. Decision fatigue. Je crois que c'est la fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle ou fatigue de la décision désigne la détérioration de la qualité des décisions prises par un individu après une longue session de prise de décision ou au fur et à mesure que la journée avance. Donc oui, c'est des choses qui existent vraiment, la fatigue décisionnelle. Donc prenez un peu de décisions, soulagez les autres. On part en vacances ensemble, on est une équipe. Moitié-moitié, ton pied, mon pied, on est ensemble. C'est pas moi je fais, toi tu suis. Ok, donc ces personnes-là, il faut les fuir. Il faut les fuir. Et les petits frères de ces personnes-là, c'est le type de personne numéro 7. Ce sont les personnes qui ne sont pas honnêtes. Qui ne sont pas honnêtes dans le sens où ils ne disent jamais le fond de leur pensée. Comme trop arrangeant comme ça là. Trop arrangeant. Tu veux faire ci, tu veux faire ça. Oh non ça me dérange pas du tout mais vas-y t'as trop raison on va faire ça et tout ça, alors qu'au fond d'eux ils disent ah vas-y j'ai pas envie de faire ça. Les gens ils sont malhonnêtes en fait, ils te disent ah je kifferais trop, ah ouais je vais trop faire du jet ski, arriver devant la mer, ah bah en fait je sais pas nager, ah en fait je peux mes moyens mais en fait on a payé. Peur de l'eau, pas peur de l'eau. Nager, pas nager, on va monter dessus. Attends, tu savais très bien depuis que tu étais ci, ça, que tu avais ci, ça, que tu ne voulais pas te mouiller les cheveux, ci, ça, mais tu dis rien. Tu me laisses bouquer les trucs, soit disant, vas-y, fais. Et moi, je fais, comme tu dis, selon mes goûts, vu que tu n'as rien à dire, tu n'as rien à proposer. Et après, tu viens de me dire, ah, mais non, en fait, j'aime pas ça, là, là. Mais quand je t'ai demandé, là, c'était où tout ça? Donc, il faut fuir les personnes malhonnêtes qui ne disent pas ce qu'ils pensent. Généralement, ces personnes-là, après... Ils sont exécrables, ils sont vénères, ça finit toujours par péter. Ça finit toujours, j'ai déjà fait l'expérience, ça finit par péter, ça finit par s'embrouiller. Et surtout dans les histoires de groupe, on est 3-4 là. Donc il y a toujours un moment où ça va péter parce qu'il y en a un qui communique pas assez, on lui pose des questions et ça frustre en fait de toujours devoir décider et te dire, et après tu vois la personne, tu vois je veux dire elle est pas dedans, mais pourquoi tu me laisses choisir? Alors fais, dis-moi ce que tu as envie de faire, tu vois. On va faire un peu des trucs que j'ai envie de faire et tu vas faire un peu des trucs que tu as envie de faire, même si j'ai pas envie de les faire, mais voilà quoi, on s'arrange l'un et l'autre et c'est comme ça qu'on vibe together, c'est comme ça qu'on vibe ensemble, mais c'est pas que moi, après tu fais la gueule, après quand tu vas rentrer, oh, je suis partie en vacances avec un tel, franchement c'était horrible, alors que c'est toi qui as dit, mais tu peux choisir, hein. Bref. Restez chez vous.
restez chez vous. Les types de personnes numéro 8, c'est une chose de pas vouloir décider, c'est une chose d'être malhonnête, de vouloir trop arranger les autres, c'est une autre chose. Il y a les gens qui, eux, ils ont qu'un seul mot à la bouche. Non. C'est les gens qui ne savent dire que non. Ah, tu veux faire jet ski? Non. Tu veux faire pédalo? Non. Tu veux manger à tel resto? Non. Tu veux manger local? Non. On loue une voiture? Non. On prend le bus? Non. Bon, vous avez compris, la liste est longue. C'est les personnes qui ne savent dire que non. Donc moi, est-ce qu'on peut voyager ensemble? Ma réponse c'est non. Restez chez vous. Non mais c'est... Mais un peu du tien. Mais il y a un peu du tien. Quand on part en groupe, quand on vit en société, on s'arrange mutuellement, on s'arrange. Non, ça va te mener où en fait? Non, ça va changer quoi? Si c'est pour dire non, reste chez toi. Très simple. Reste chez toi. Les personnes numéro 9, ça c'est vraiment les personnes que je n'aime pas. Voyager avec eux, je n'aime pas les côtoyer, je n'aime pas. Vraiment, à petite dose. C'est les pinces, les pincettes radins. C'est les gens qui ne laissent pas de pourboire. En France, ça passe parce qu'on n'a pas vraiment cette culture de pourboire. Savez-vous qu'il y a dans certains pays, le pourboire est obligatoire. Et je me rappelle bien que quand j'habitais à Singapour, en fait, certains endroits où j'allais, le pourboire était inclus dans l'addition. C'est-à-dire, t'as le prix de ta consommation, t'as les taxes et t'as les tips qui est inclus. Et après, t'as le prix que tu dois payer, ça inclus dedans. Donc quelqu'un qui laisse pas pourboire, qui veut pas, tu vas avoir des problèmes en fait. Tu vas avoir des problèmes. Donc s'il vous plaît, comportez-vous. Comportez-vous. Renseignez-vous sur les normes locales, sur ce qui se fait localement. Et puis sortez de votre mentalité d'Européen, de Français. Je ne cible pas une nationalité en particulier, parce que ce qu'il y a chez nous, on va pas forcément retrouver la même chose ailleurs. Donc vraiment, il faut vraiment sortir exactement de ce système de pensée, de déconstruire tout ça et vraiment de prendre une culture à bras le corps et de dire ah ok, ici on fait comme ça. Ah ouais ok, bah vas-y, je vais essayer. Si t'as pas envie d'essayer, au moins tu regardes mais tu juges pas. T'es pas en train de parler toute la journée. Oh vraiment ici les gens, oh les gens ici, oh là là. Et du coup ça rejoint le 10e type de personne, c'est les gens qui aiment se plaindre. Oh my god, ça c'est les pires. Les gens qui aiment se plaindre. Qui se plaignent pour tout. Qui se plaignent de la nourriture, qui se plaignent de la route, qui se plaignent de la nourriture locale, qui se plaignent de la clim, qui se plaignent des moustiques. Tu es venu dans un pays tropical, qu'est-ce que tu espérais? Même en France, il y a des moustiques. Qu'est-ce que tu espérais? Les gens qui se plaignent parce qu'il y a trop de poussière, les gens qui se plaignent parce que oh la mer est trop froide, les gens qui se plaignent parce que il y a trop de cailloux dans la mer, les gens qui se plaignent parce qu'il y a ci, il y a ça, parce que surtout les Français. Surtout nous les Français, on aime beaucoup se plaindre. On aime beaucoup se plaindre. À Bali, on montait le mont, la montagne, on a fait une excursion pour monter en haut du volcan pour aller voir le lever du soleil. Et les Français, il y avait un groupe de Français, ils n'ont fait que de se plaindre pendant toute la montée du truc. Qu'est-ce que tu es venu faire là? En fait, c'était pas une promenade, tu savais très bien que c'était du hiking, c'était la randonnée, je sais pas comment on appelle ça là. Mais qu'est-ce que t'attendais en fait? Soit t'abandonnes, concrètement, soit tu fermes ta bouche en fait. Ces personnes là que tu viens de mentionner, si vous vous reconnaissez dedans, remettez-vous en question sérieusement. Grandissez un peu ou sinon restez chez vous. Voilà, donc voilà, c'est une petite vidéo, voilà, c'est rigolo. Ne soyez pas offensés, hein, bien sûr. Je suis pas la voyageuse parfaite, hein. Je me suis un jour ou l'autre retrouvée dans une des situations, peut-être que j'étais la meuf broke. C'est qu'on réfléchit sur soi, on a conscience de soi, de ses défauts et on s'améliore en fait. Et que si on veut partir avec des personnes en groupe, ben c'est qu'il faut faire des concessions, il faut faire des compromis, il faut se rencontrer à mi-chemin. Meet me halfway, right at the bottom. Vous voyez? Voilà, je vous encourage à réfléchir à tout ça avant de décider de partir en voyage avec qui que ce soit. Et si vous partez en voyage avec votre amoureux, votre amoureuse, une amie, un ami, etc. et de bien observer. Bien observer, parce que c'est là que les vrais caractères se montrent, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc dites-moi si vous voulez encore d'autres typologies de personnes à éviter en vacances, avec qui ne jamais partir en vacances, parce que comme je vous ai dit, Tata Ju, on a gros sur la patate. J'ai même pas encore fini
J'en suis à 10 là. Il me reste tout ça, encore tout ça. Je peux faire une seconde vidéo. Et bien sûr, vous, si vous avez des personnes, d'autres exemples de personnes avec qui ne pas partir en vacances, écrivez ça dans les commentaires. Lâchez-vous. Thérapie de groupe, ok? Thérapie de groupe, les voyageurs anonymes. Donc lâchez-vous dans les commentaires et peut-être que je vais les inclure dans une deuxième vidéo si vous le souhaitez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura diverti un petit peu. Et voilà, on se prend pas trop non plus au sérieux. On n'est pas là pour bâcher, on est là pour se moquer un peu, tout en rigolant, voilà, en s'amusant, voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker dès maintenant, à cliquer sur le bouton s'abonner si c'est pas encore fait, et si c'est déjà fait, cliquez maintenant sur la petite cloche afin d'activer les notifications pour en recevoir une à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En attendant, je vais te laisser juste ici une petite vidéo, tu peux regarder en attendant que je poste une nouvelle. Allez, vas-y, vas-y, c'est gratuit, hein. Vas-y, vas-y, je t'attends. Non mais sérieusement, clique. Non mais vas-y, vas-y. Oh mais clique.